Passionnés d'électronique et de modélisme, bonjour. Cette petite vidéo sera un complément d'information à la vidéo tutoriel numéro 5 sur l'usage du fer à souder. En effet, plusieurs visiteurs m'ont demandé une explication quant au fonctionnement du fer à Magnasta, et donc je vais essayer de répondre à cette question. Bonne visite! Le fer à Magnasta est basé sur la propriété qu'ont certains alliages d'être magnétiques, c'est-à-dire attirés par un aimant jusqu'à une certaine température, et arrivés à cette température, ils deviennent amagnétiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus attirés par l'aimant. Cette température est appelée point Curie ou point de Curie ou température Curie. En réalité, vous voyez, les pannes de ces fers à souder sont constituées d'une part de la panne et d'autre part d'une petite pastille dans cet alliage. Comme vous pouvez le voir, chacune des pastilles comporte un numéro. Numéro 6, numéro 7, numéro 8. Ce numéro correspond à la température à laquelle la panne va faire réguler le fer. La numéro 6 va réguler à 310 degrés, numéro 7 va réguler à 370 degrés et la numéro 8 à 425 degrés. Il existe aussi des numéros 9, mais je n'en dispose pas. En ce qui concerne le fonctionnement du fer à souder, voici la panne que je viens de vous montrer avec le petit élément en alliage, derrière lequel on trouve un petit aimant permanent qui est connecté à une tige et à l'interrupteur qui va alimenter ou pas l'élément chauffant. Ce petit interrupteur est lui-même tiré en arrière par un petit ressort. Lorsque la panne est à une température qui est inférieure au point de Curie, la petite pastille est magnétique et donc attire l'aimant. Ça tire sur la tige et ça vient fermer l'interrupteur qui alimente l'élément chauffant. Maintenant, lorsque la panne atteint la température de Curie, le petit élément, la petite pastille qui est à l'arrière de la panne devient amagnétique et donc l'aimant n'est plus attiré par la pastille et il est donc tiré en arrière par le petit ressort qui est là, ce qui ouvre l'interrupteur et donc coupe l'alimentation de l'élément chauffant. Voilà le principe de fonctionnement d'un fer à Magnasta. Alors le fer à souder à Magnasta a été inventé au début des années 70 et les premiers fers sont arrivés sur le marché en 1976. C'était le premier principe utilisé pour réguler la température d'un fer à souder. Avant ça, on avait une résistance électrique qui était alimentée en permanence et donc on n'avait aucun contrôle sur la température. Bien entendu, comme je vous ai montré, il y a différentes pastilles avec différentes températures, mais entre les deux, vous n'avez pas la possibilité de régler. Donc ce système est maintenant complètement obsolète. J'utilise toujours le fer à Magnasta parce que ben voilà, je les ai achetés il y a 30 ou 35 ans et ils fonctionnent toujours très bien. Maintenant, si vous devez acheter un fer à souder, ben, je vous conseille d'acheter un fer à souder avec une régulation de température. Et j'ai d'ailleurs mis en lien dans le tutoriel sur le fer à souder un post que je trouve vraiment intéressant, c'est aussi un post Weller. Alors Weller, c'est une société qui a été fondée aux États-Unis, mais qui a très vite migré en Allemagne, et qui fournit à peu près tout ce qui existe dans le domaine de la soudure pour l'électronique. Que ce soit les fers thermostatés, que ce soit des systèmes à air chaud, et même des vagues de soudure, des systèmes reflow, etc. Donc, si vous voulez plus d'informations sur cette société, vous pouvez toujours taper Weller sur le web et vous allez avoir tout un tas d'infos complémentaires. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi un petit pouce ou un commentaire et puis actionnez la petite cloche noire, comme ça vous serez informé des prochaines vidéos. À bientôt pour une autre vidéo.